et parce que la consommation intérieure a augmenté. D'ici maximum 2029-2028, l'Algérie ne pourra plus exporter du gaz. Elle pourra à peine produire du gaz pour ses propres besoins. La consommation nationale, on a donné déjà plusieurs chiffres faits Algérie part. Notamment, on a expliqué que depuis 2018-2019, 52% du gaz naturel algérien a été produit en Algérie et consommé à l'intérieur, au niveau de la consommation intérieure. Il n'est plus exporté. Notez comme un dernier chiffre. La consommation intérieure qui était en 2009, nous consommons, les Algériens sur le marché national, nous consommions, on est imparfait, nous avons consommé en 2009, nous avons consommé 28 milliards de mètres cubes. 28 milliards de mètres cubes. En 2018, le plus de 50 milliards de mètres cubes. À partir de 2019 jusqu'à 2021, nous allons consommer 63 milliards de mètres cubes. 63 milliards de mètres cubes. Alors qu'en 2009, la consommation nationale était de 28 milliards de mètres cubes. Donc, ça, chaque année, pratiquement, il y a une augmentation de 6 à 9% de la demande nationale en gaz naturel pour l'Algérie. Donc, le gaz اللي راهو عندنا في البلاد ما نقدروش نبيعوه à l'étranger. Donc, c'est pour ça que le régime algérien, qui s'accède les exportations naturelles, qui s'accède les experts du ministère de l'énergie, qui s'accède les experts algériens dans le domaine de l'énergie, qui lui a dit, on ne peut plus exporter plus de 50 milliards de mètres cubes. Il y a 45, 46 milliards de mètres cubes, parce que la production ou les réserves sauf si on se lance dans l'exploitation du gaz de schiste, on a des réserves mondiales très impressionnantes, mais il faudra encore une fois des milliards de dollars pour pouvoir les exporter. هذه الحقيقة. النظام الجزائري يكذب وما يحبش يقول الصح. واش يدير؟ Il va inventer une histoire politique, une histoire d'un complot politique. Il a politisé ce problème pour détourner l'attention sur la fin de la richesse gazière du pays, sur la fin du potentiel gazier énorme de l'Algérie, sur la fin prochaine de l'économie rentière, de la dépendance totale vis-à-vis des hydrocarbures. Il a politisé l'épisode, il a politisé cette histoire, il a donné une coloration politique, il a exploité ce problème pour dire, non, je punis le Maroc, je suis en train de faire la guerre au Maroc, contre l'impérialisme israélien au Maghreb, contre l'allié d'Israël qui est le Maroc, et je punis le Makhzen, tout ça c'est khoroto. Les véritables enjeux sont purement économiques. Si l'Algérie avait du gaz, elle pouvait exporter plus de 55 milliards de mètres cubes. Elle ne va pas se priver du gazoduc Maghreb-Europe, alors que l'Espagne et toute l'Europe cherchent du gaz. On aurait pu vendre davantage de gaz à l'étranger, davantage de gaz en Europe, et on aurait pu gagner énormément d'argent. Énormément d'argent. L'Algérie n'est pas idiote. Mais qu'est-ce que maintenant, nous avons du gaz. Tu ne veux pas utiliser le gazoduc. Roh bien le marché spot. Et comme une émission, vous a expliqué la différence entre le marché spot et le marché du gaz naturel classique, qui est le contrat à long terme. Des contrats de 10 à 15 à 20, voire 25 ans. Et le marché spot, c'est que le marché du gaz naturel, où tu vends du jour au jour, selon le cours boursier, selon les prix affichés sur les marchés mondiaux, tu vends du gaz naturel. Alors, les marchés spot, et vous allez voir que sur les marchés spot, l'Algérie ne propose pas des quantités extraordinaires, ni des quantités élevées. Alors, on a qui m'a fait 2020, qu'on a 41 milliards de mètres cubes d'exportation, parce que la reprise a commencé déjà à la fin de l'année 2020 pour le gaz naturel. 2021, on va 48, 49, il a 50, alors qu'en 2018, nous avions exporté 52 milliards de mètres cubes. C'est tout simplement, la fin de l'ère de l'économie rentière en Algérie, la fin de la richesse sans travail, la fin de la richesse où tu as manger. Voilà, le proverbe de tu manger. Le gaz, tu exploites ton gaz et tu l'envoies en brut directement à l'étranger, où tu encasses des devises, ou là tu fais un petit effort, tu le transformes en GNL, ou tu à l'étranger. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Les réserves du pays, la situation de nos réserves des hydrocarbures ne nous permettent plus d'être un grand pays exportateur, ni de gaz, ni de pétrole. Parce que même le pétrole, 48%, de 48 à 49% du pétrole qui est produit en Algérie, dans le marché intérieur, et dans 2-3 ans, plus de 50% du pétrole que nous produisons sera consommé à l'intérieur. Et d'ici 2030, nous pouvons à peine produire, au niveau du pétrole, de quoi satisfaire la demande nationale qui nécessitera plus de
700 000 voire 800 000 barils par jour, ce qui sera la capacité totale de production du pétrole. C'est la même chose qui a fait Algérie par plusieurs fois. Sauf que le régime algérien ne veut pas dire la vérité. Il politise les problèmes économiques, il politise les problématiques économiques pour leur donner une dimension géopolitique mondiale. Et pour Zama cela jouer, qui met Poutine, on ferme le robinet du gaz qui met Poutine, on ferme le robinet aux pays avec lesquels qui osent nous contredire, ou là qui osent nous faire nous menacer, ou là qui osent s'attaquer à nos intérêts. Poutine, Poutine a des dizaines de gazoducs. Rien qu'avec l'Europe, il a plusieurs 5 ou 6 gazoducs, dont certains sont encore en projet. Et la production gazière de la Russie, elle est de 10 fois supérieure à celle de l'Algérie. On n'est même pas dans le même cadre, on n'est même pas dans le même... on boxe pas sur le même ring. Voilà, on boxe pas sur le même ring. Ou Inch'Allah, dans une autre émission, on va comparer, on va oser faire une comparaison avec la puissance gazière de la Russie et de d'autres pays gaziers comme le Qatar, GNL, ou l'exemple algérien avec d'autres chiffres. La politisation des affaires économiques, elle est dangereuse. Je vous dis, mon cher Salé, mais les importations. Le Conseil des ministres, le dimanche 31 octobre, ils ont dit, Abdelmajid Tebboune, il a donné instruction, les importations pour les produits alimentaires qui commencent à causer une véritable pénurie sur le marché algérien. Le Conseil des ministres, ils vont réautoriser, ils vont rouvrir les portes du pays aux importations de certains produits alimentaires qui sont trop chers en Algérie. Il faudra donc injecter des produits alimentaires importés de l'étranger sur le marché algérien pour pouvoir ramener les prix et stabiliser les prix. Abdelmajid Tebboune, Conseil des ministres, vous pouvez aller voir le communiqué définitif du Conseil des ministres, qui a été présidé le Barah fait Alger par Abdelmajid Tebboune. Et pourtant, علاش داروا هكذا؟ parce que البطاطا حقت 13000. العدس راهو حق 30000 الفاكهه راهي من 30000 40000 الفوق الروز راهو 40000 c'est bon, la vie est devenue tellement chère en Algérie que le citoyen algérien qui le portefeuille et les maigres, il rentre avec le couffin vide à la maison. Il revient bredouille à la maison. Il revient à la maison avec le couffin vide. Il ne peut plus financer quoi que ce soit. Il ne peut plus acheter quoi que ce soit. Tellement tout est cher, tellement tout dépasse son pouvoir d'achat qui est en train de s'effondrer. Parce que كان يكذب كانوا يقولوا لنا بلي لا برودكسيون اغريكول شابه ونو برودويزون ايكيفالون دو 24 مليار دولار دو برودوي اغريكول وعندنا الفاكهه والطوماطيش رانا نرموها والعنب رانا نرميوه والبطاطا رانا نرموه. وين راهي الطوماطيش والعنب وهذو وين راهي لا برودكسيون اغريكول الجيريان؟ سي دو مensonge. Si on produisait suffisamment de pommes de terre, si on produisait suffisamment de tomates, si on produisait suffisamment de légumes ou de fruits tout court, il n'y aurait pas eu des prix aussi chers. Pourquoi les prix sont chers? Parce que la demande, elle est plus élevée que l'offre. C'est aussi simple que ça. Si l'offre et la demande étaient équivalentes, on aurait eu des prix qui sont accessibles. C'est aussi simple que la vérité dit. L'agriculture algérienne ne peut satisfaire que 40 à 45% des besoins alimentaires des Algériens. Il faudra donc recourir aux importations pour compléter le reste. Nous n'avons pas la capacité de garantir notre sécurité alimentaire. On va les importations. كان يتبع في الكذابين تاع المينيستير de l'agriculture اللي كانوا يجيبوا له دي فو شيفر. tous les chiffres sont trafiqués, toutes les statistiques sont faussées. تبعهم غلقوا كاع les importations, ils ont serré le vide, ils ont complètement fermé les portes aux importateurs. دوكا خصت السلعه ودوك الدوله مازالها تكذب. قال لك عندنا البطاطا تاع 5000 روحوا بيعوها ب 5000. Si l'État a la capacité de proposer des produits pas chers, pourquoi faire un marché libre? نعاودوا نقولوا سوق الفلاح. نديرو كيما سوق الفلاح في لي زاني 80 في لي زاني 70 كيما في الوقت الاشتراكيه. ما نديرو ني مارشي ني لوفر ني دوموند، نحبسوا كاع لي كوميرسون بريفي ونخلو سوق الفلاح هو اللي يبيع لنا البطاطا، هو اللي يبيع لنا الطوماطيش، هو اللي يبيع لنا الفاكهه، هو اللي يبيع لنا الجبنه الزيت، هو اللي يجيب لنا الحليب. Allons-y, c'est l'État, il a la capacité, si l'État peut s'engager à garantir des prix qui sont bas, revenons vers le socialisme, revenons vers l'économie planifiée. Mais l'État est en train de mentir parce qu'il n'a pas la capacité d'offrir des prix alimentaires ou là des prix de produits alimentaires ou là des prix de produits agricoles qui soient accessibles. Parce que nous n'avons pas de production nationale. C'est ça la vérité.